foutre des classements ou de quoi que ce soit sur Facebook. Je vais encore vous dire aujourd'hui, il a dit que personne ne te réponde. Mais non, ça me touche. Parce que mon nom est là-dedans. Moi, je te réponds. Je ne demande pas son avis. S'il veut, il se fâche. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Il a dit que personne ne doit te répondre. Et c'est toujours moi qui ai fait qu'il vienne chez toi. Parce qu'il a demandé mon avis. On avait déjà pris une décision sur ta personne. On faisait comment on appelle ça? Quand on annonçait des annonces et tout, on était fiers de venir chez toi à l'ouverture. Quand j'arrive chez toi, tu dis que c'est moi qui vais découper le bandeau. Je t'ai dit non. Ce n'est pas moi qui découpe le bandeau, j'étais avec ma fille et ma tante. Je t'ai dit, on va donner ce respect à Madame Besson. C'est elle qui va couper le bandeau. Tu as organisé ton truc. Tu l'as d'abord insulté. On a trouvé ça très mal. Je suis venu, j'ai jonglé en disant que tu es ma zéro paix. Parce que, honnêtement, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai trop honte. Quand on nous a vu échanger, on a vu aller en guerre tous ensemble. Et du jour au lendemain, on commence encore à se clasher. J'ai souvent honte. C'est pour cette raison que je fais toujours tout et pour tout d'essayer de mettre la paix. Mais c'est quand ça me touche maintenant que je dis non, je ne peux pas accepter qu'on prononce mon nom. Tu n'as pas prononcé mon nom que hier. La dernière fois, tu m'as parlé avec beaucoup de mépris dans un direct. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. On m'a renvoyé des trucs. Moi-même, j'étais là-bas en faux profil. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Je t'ai laissé. Mais la deuxième fois, la troisième fois, je ne donnerai pas l'occasion. Je vais me mettre à visage découvert sur toi. Je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à cirer parce que je ne comprends pas pourquoi à tout moment. Vous savez les problèmes que j'ai déjà eu avec Coco? Vous savez les problèmes que j'ai déjà eu avec Rêve? Vous savez les problèmes que j'ai déjà eu avec Lolo? C'est parce que vous lui donnez trop la main de l'importance et tout. Elle fait demain, vous pardonnez. C'est trop facile de pardonner. Elle ne peut jamais changer. La même deux doigts qui est chez toi. Cette deux doigts m'a soutenu. Quand j'avais les problèmes avec Coco, elle n'a pas soutenu Coco. Elle m'a soutenu. Mais le jour où il fallait qu'elle passe dans le direct, tu as refusé qu'elle passe dans le direct. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. J'ai toujours dit, je ne suis pas contre la paix de quelqu'un parce que vous tous là, honnêtement, excusez-moi, en gros, vous ne servez à rien du tout. Je suis sur Facebook parce que je suis vraiment dans le game. Je ne suis pas là pour mettre les organes. Mais à un moment donné, la veuve, il faut un peu t'abstenir. C'est toi qui as commencé à insulter monsieur Messangissi. Juste parce qu'il a organisé le truc en mettant la photo de Lolo devant et tout et tout. Tu as exprimé ton mécontentement qui était même, j'ai dit même, acceptable et logique. Moi, je le dis. Il a changé. On s'est moqué de lui en disant que tu es venu faire ceci, tu es venu faire cela. Il a laissé. On a laissé ça passer. On devait venir tous en bande chez toi. Du jour au lendemain, tu commences à insulter encore la mère de Rêve, Lolo. J'ai dit bien, c'est du respect, c'est le respect qui nous lie. Mais je parle de Rêve. Tu commences à insulter la mère de Rêve. Tu as insulté Lolo là-bas, c'est vos amitiés de 100 ans de Dakwa ou de 10 000 ans Dakwa. Tu n'insultais pas Rêve, tu as épargné Rêve. On te laissait, on te regardait faire. On est resté calme parce que vraiment, c'est ton amitié avec Lolo. Vous avez fait votre paix ensemble là-bas et tout avec les yamseurs et tout. Ça ne me concerne pas. La personne qui peut se fâcher même dans cette histoire de yamseurs là, j'ai dit bien, c'est Coco et moi. J'ai dit bien, c'est Coco et moi qui pouvons nous fâcher dans cette histoire de yamseurs. Parce que quand on veut défendre Lolo, on ne la regarde pas. On regarde Rêve qui est des nôtres. Lolo n'est pas des nôtres. On regarde Rêve qui est des nôtres. On dit, on va accompagner Rêve dans ce combat. Si ce n'était que pour Lolo, hein, moi, Nadège particulièrement, je sais que je ne combats pas pour Lolo.
Moi. Je suis Lolo Maya depuis, Lolo connaît. Ok. Moi, si c'était que pour moi, hein, elle dit qu'elle est Lolo Maya depuis, je ne défendais pas moi, Lolo. Mais c'est grâce à Rêve que même si j'ai tort, elle vient d'abord me défendre, après elle m'insulte que ma bique. Elle vient me défendre que ma bique. Tu as commencé à insulter. Quand tu as atteint le lubricant où tu es arrivé, je rêve. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai honte qu'on nous a vus ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer d'encadrer tout le monde. C'est essayer de mettre la paix entre nous pour que ça n'arrive pas sur les réseaux sociaux. Même comme c'est arrivé, je viens et dis, c'est ma zéro paix. C'est ma zéro paix. Je camoufle comme ça, mais ma chérie, on n'a pas peur de toi. Si on ne te répond pas, c'est peut-être parce qu'on te méprise. Et qu'elle fait même pitié. C'est parce que tu fais pitié. C'est parce que quand tu finis de faire, tu pleures. C'est parce que quand tu finis de faire, tu viens dans les inbox des gens. C'est nous qui avions demandé à M. Messan, qui ne peut pas être à Paris. Il ne vient pas chez toi. On devait venir tous. On avait prévu venir tous chez toi. Tous, tu le sais. On avait tout organisé de venir chez toi. Mais c'est ton comportement vis-à-vis de Rêve, moi, qui m'a fait ne pas venir chez toi. Et elle le sait. Et comme si ça ne suffit pas, on est en train de parler des trucs de Stéphane et de ma Pam. Tu viens, tu dis, on te laisse dans l'autre direct. Dès qu'on finit de parler, tu m'envoies un message. Tu m'as vu te répondre, j'étais archivé. Je ne t'ai même pas répondu. J'ai lu, je ne t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas répondu parce que tu m'as demandé. Donc, tu as choisi Lolo à moi. S'il y a un choix à faire entre toi et Lolo, je te dirais que je vais choisir Lolo parce que Lolo, c'est la sœur de Rêve. Et parce que Rêve ne m'a jamais insulté sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Tous ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux, on se met que c'est les réseaux sociaux et puis on termine. Rêve ne m'a jamais insulté sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a un choix à faire, Là, Lolo, il ne faut pas interpréter mal. Elle dit que Rêve, c'est sa personne. Elle n'a pas dit qu'elle connaît Lolo derrière Rêve. Elles se connaissent depuis. Mais c'est Rêve qui est notre personne. C'est ce qu'elle est en train de dire. Il ne faut pas mal interpréter. Elle connaît Tata Lolo depuis. Mais la relation qu'elle avait avec Rêve, ce n'est pas la même relation qu'elle avait avec Lolo. Toi, tu lis les commentaires. Mais, que quelqu'un interprète mal, qu'est-ce que j'ai à foutre? Je mange chez eux. Donc, j'étais même où? Donc, pendant que tu insultes Rêve, moi, ça me choque. Donc, tu m'as envoyé le message. Ok, c'est là où j'étais. Tu m'as envoyé le message, je t'ai pas répondu. Et je te le dis devant les gens, que s'il y a un choix à faire entre Lolo et toi, je choisirais Lolo. Je choisirais Lolo parce que c'est la sœur de Rêve. Maintes fois, je vous ai toujours dit, je vous ai dit ici, que Rêve, Lolo n'est pas mon ami. C'est blessant quand je le dis, mais il faut que tout le monde le sache. Lolo n'est pas mon amie. Elle est la grande sœur de ma petite sœur. Donc ça veut dire qu'elle est censée être ma grande sœur. Ce n'est pas parce qu'elle est mon aînée d'âge ou quoi que ce soit, mais étant la grande sœur de ma petite sœur, elle est censée aussi être ma grande sœur. Donc si sa petite sœur lui donne du respect, je suis qui pour ne pas lui donner du respect? Je peux me mettre, je clash Lolo, mais j'ai peur de Rêve. J'ai peur de notre amitié. C'est pour cette raison que je préfère souvent me tasser dans mon coin ou lui parler quand j'ai envie de lui parler à deux, en solo. C'est pour cette raison que je pose la question, est-ce que vous croyez qu'on est toujours bien? Mais on fait l'effort parce qu'on a honte qu'on nous entende demain, puisque les gens n'attendent que cette histoire. Tu m'as envoyé ce message, je l'ai. Tu m'as envoyé ce message, je ne l'ai pas dit à Lolo, je n'ai dit à personne, je viens de le dire là. Mais à un moment donné, la veuve, on n'a pas peur de toi. On a juste pitié. On a juste de la peine pour toi. Que tu te lèves, tu dises que moi, je suis l'esclave de M. Messan. À quel moment je suis son esclave? Oui, elle a dit, continuons. Je parle pour ça.
Je t'ai soutenu, mais j'étais quand même là pour toi. La première, c'était moi. Après, c'était du gamin. Rêve me dit, il faisait semblant, c'est pas pourquoi tu l'aimes. Et puis, la deuxième va pas arriver. Voilà. Parce que la veuve, non, on ne connaît pas. Je me rappelle, disons. Vous avez peur de ma femme, pas moi. Électron libre. Du lacet. Il dit pas moi. Attends, il était apparu depuis combien? 2 jours, 3 jours. Ils vont m'appeler comme pas ce problème. En WhatsApp. Non, ils n'ont pas appelé. Toi, tu ne l'as pas appelé quand il fallait aller lui parler. C'est pour qu'elle revienne demain dire qu'il m'a appelé pour le supplier. Toi, tu ne l'as pas appelé quand il fallait lui parler. Malgré le classement qu'il a fait, tu ne l'as pas appelé. Tu es sûr que le même classement qu'il a fait, moi, ça me plaisait? Tu es sûr que je ne lui ai pas parlé de ça? Hein? Il faut les préciser. Il précise à la veuve que moi-même, ma photo que j'ai vue là-bas, est-ce que ça m'a plu, Tatana? Mais tu m'as parlé, j'ai écouté, je suis pas moi sorti faire une sortie, c'est ton grand frère, je respecte. Que la veuve, c'est parce que quand elle fait ça, après, on vous voit encore là-bas. Parce que la manière que la femme s'est insultée, même monsieur Messan, 2 jours avant, quand j'ai vu monsieur Messan là-bas, j'étais étonné que, mais attends, elle sait que quand elle fait ça, après, vous êtes toujours là pour l'encourager. Ouais, la veuve, elle est qui dit donc, c'est une folle, c'est une folle. Elle n'a pas d'amis. La veuve rit avec toi aujourd'hui, demain, elle t'insulte. Elle rit avec toi, elle vient t'insulter. Donc, c'est maintenant à vous de voir que c'est pas une personne à fréquenter. Donc, c'est donc comme ça. C'est donc comme ça que le truc s'est passé. Alors, comme tu dis que monsieur Missang est là depuis 2 jours, il n'est pas venu pour toi. Et si tu as bonne mémoire, il avait dit, tu peux mettre ton truc après. Parce que le mois de mai, pour lui, était très saturé. Et on a trouvé toujours par rapport au bavardage, toujours parce que par rapport au truc que tu fais, tu oublies de dire aux gens ce qu'il te fait de bien. Mais tu viens le traiter de tous les noms. Monsieur Messang ne voulait pas venir chez toi. C'est sa femme. C'est sa femme et moi qui avons dit que tu ne peux pas être à Paris et tu ne pars pas. Comme elle est entrée dans ton direct de parler, vas-y, tu pars, tu fais l'acte de présence. C'est comme ça qu'il est venu chez toi. C'est comme ça qu'il est venu chez toi. Et il a le droit de te dire ce qu'il pense en direct, en public, parce que tu lui as parlé en public, pas une fois, pas 2 fois, mais au moins 3 fois. Et de surcroît, quand il est entré chez toi, tu lui as dit que par mes sangs, je sais que tu m'as framponné. Mais du jour au lendemain, tu viens avec le jeu, la manipulation, dire que si tu savais qu'il t'avait insulté ou il t'avait parlé comme ça là, en public, il ne serait jamais rentré chez toi. Il ne serait jamais rentré chez toi. Personne ne viendra plus chez toi. Tu as eu combien de monde? Tu sais quand on s'assoit, qu'on veut dépenser, on allait dépenser tout cet argent chez toi. Il est allé dans son truc. Il a passé la commande de sa nourriture ailleurs. C'est pas parce qu'il ne voulait pas manger chez toi, mais c'est parce que c'est toujours comme ça. Même quand on fait des organisations, vous voyez que la nourriture sort, on ne sait même pas comment la commande s'est passée parce que ça se passe toujours quelque temps avant. Il n'avait pas prévu venir chez toi. Je te le dis aujourd'hui. Il n'avait pas prévu venir chez toi, vu son emploi du temps. Il ne venait pas chez toi. Mais on a trouvé mal qu'il soit à Paris. La preuve. Est-ce que j'étais avec lui? Est-ce que j'étais avec lui? Qui était avec lui? Il n'était qu'avec sa femme. On a trouvé mal qu'il soit à Paris et qu'il fasse des vidéos qu'il est à Paris. On ne le voit pas chez toi. Maintenant qu'il est venu chez toi, tu te moques de lui en voulant le mépriser devant les gens. Je dis non. Tu ne peux pas le mépriser devant les gens tant que je suis là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La veuve. Et comme si ça ne suffit pas, tu viens, tu mets mon nom dedans en me traitant de son esclave. Je ne suis l'esclave de personne sur Facebook. J'ai dit c'est le respect qui nous lie. C'est le respect qui nous lie. Si on ne te répond pas, ma chérie, c'est parce que on ne veut pas te répondre. La sortie de Messang avait bien lieu. La sortie de Messang avait bien lieu. Pourquoi sa sortie n'avait pas lieu?
Hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mot à mot, que la veuve va lui donner finalement le choix. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Hein? C'est un homme qui est parmi nous, les femmes. Et il voit que les sœurs sont en train de s'engueuler. Combien de fois il a parlé à la veuve en aparté? Combien de fois moi-même j'ai parlé à la veuve en aparté? Laisse. On ne peut pas être ensemble parce que les gens vont voir ça mal. On ne peut pas être ensemble et toi tu insultes la mère de rêve. J'ai dit jusqu'ici, Lolo n'est pas avec nous. On parle de rêve. Tu insultes la mère de rêve. Et on nous voit ensemble. Moi, je ne peux pas cheminer dans une team sans rêve. Je ne peux pas cheminer dans une team sans rêve. Comme je ne peux pas cheminer dans une team sans Coco. C'est pour cette raison que j'avais dit que Coco était de la team de la vérité. Et Monsieur Messan, c'est moi qui ai dit à Monsieur Messan de mettre la photo de Coco. Quand Coco a vu la photo, il dit, hey, c'est comment? J'ai dit que mais, c'est parce qu'elle était non, mais tu es de la team de la vérité, non? Et on a parlé durement à Coco, sa tante et moi, de Monsieur Messan. Des souvenirs positifs que Monsieur Messan, que Madame Chapuis a envers Monsieur Messan. C'est ça qui a fait que Coco revienne sur sa décision. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Que Coco revienne sur sa décision parce qu'on s'est assise, Monsieur Messan n'était même pas au courant. Je ne sais pas ce qu'il a avec Madame Chapuis, mais sauf que Madame Chapuis nous a parlé beaucoup et a beaucoup parlé à Coco par rapport à son comportement vis-à-vis de ce qui s'est passé avec le syphiliseur au Cameroun. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce qu'elle a dit, c'est... Comment je peux? C'est pas grave. Mais c'est qu'elle apaisait et tout, en disant qu'elle ne dormait pas. Je vais dire juste cet exemple-là. Elle ne dormait pas parce qu'à tout moment, Monsieur Messan l'appelait pour celui qui l'insulte aujourd'hui, qu'est l'homme au visage de fléchette comme il l'appelle. Madame Chapuis ne dormait pas à cause de cette histoire au téléphone avec Monsieur Messan. C'est pour cette raison que Madame Chapuis a fait sa sortie la dernière fois quand l'homme aux fléchettes insultait Monsieur Messan. Elle n'a pas été d'accord. La veuve, nous sommes dans un monde entier. Les réseaux sociaux, c'est là où on prend plus d'informations. Quand tu te lèves, on insulte, tu insultes par exemple la maman de rêve. Tu parles, tu insultes rêve, tu insultes Lolo. Et on me voit parler avec toi ou te prendre dans mon direct. On va dire que peut-être Nadège c'est une hypocrite. Oh, c'est parce que je veux apaiser les choses. Moi, je ne suis pas hypocrite. On va dire que Nadège n'aime pas rêve. Elle fait semblant. Oh non. On s'est battu. On s'est battu pour que la veuve n'insulte plus rêve, la mère de rêve, sur les réseaux sociaux. Elle a promis. Mais du jour au lendemain, elle continue. On la laisse, elle croit que c'est parce qu'on a peur d'elle. Mais c'est parce qu'on a honte. La nourriture, ce que vous voyez, est sacrée. Quand on s'assoit autour d'une table, on boit un vin ensemble, on mange ensemble, c'est trop sacré. C'est trop sacré si vous ne savez pas. Et quand on nous voit à manger et du jour au lendemain, on se met encore sur les réseaux sociaux, on s'insulte, ça fait mal. Ça fait honte. Ça rabaisse. Mieux on s'insulte comme on s'est insulté, mais dès lors où on s'est levé pour manger. Lolo, je suis la première personne que Lolo avait insultée. Je vais vous raconter la petite histoire. La première personne que Lolo insulte sur les réseaux sociaux parce que j'étais incomprise. Le jour où Lolo vient chez moi, on avait organisé un plan avec ma Pam, le truc de réconciliation contre Lolo. Lolo a mangé, elle a bu, on a fait l'ambiance et tout. Lolo est sorti. En sortant, elle m'a dit, Nadège, à l'époque, je n'avais pas le nom de Tatana, hein, parce que je n'étais pas dans les réseaux sociaux. Je t'ai demandé pardon, c'est de tout cœur. Mais
Si tu fais semblant, il n'y avait pas la caméra, elle est là. Si tu as fait semblant d'accepter, moi, sache que je t'ai demandé pardon au nom de ma mère et Lolo est parti. Quand il y a eu le problème qu'il y a sur les réseaux sociaux avec Mahapam, d'Achille, la chèvre et tout, Lolo a des problèmes avec Mahapam. Pourquoi? Parce que maintenant, on interpelle Lolo. On dit à Lolo que Lolo, allons en guerre avec ma pute. Tout ce qu'on peut me donner, allons en guerre avec elle. Lolo entre dans le direct. Elle parle, wa. Après, elle dit que non, je ne peux pas. J'ai mangé. Non seulement avec elle, mais chez elle.